Dans nos régions, la dépression est le nouveau mal du siècle. Les statistiques et les projections nous disent que plus d'un Québécois sur 4 souffrira durant sa vie d'un problème de dépression plus ou moins prononcé. Pourtant, ce mal qui ronge des vies n'est pas inéluctable. On peut prévenir et même surmonter la dépression grâce à des changements simples mais profonds dans notre style de vie. Pour en savoir davantage, je vous donne rendez-vous tout de suite avec mes invités. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Plusieurs études récentes montrent un lien très clair entre notre style de vie et les risques d'anxiété, de dépression si répandus dans notre société. Ces mêmes études sont intéressantes parce qu'elles montrent aussi qu'il est possible, en changeant notre style de vie, de voir de belles améliorations dans notre état dépressif ou notre problème d'anxiété. Aujourd'hui, donc, je vais en parler avec mes deux invités que je retrouve avec plaisir. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Bonjour Dominique. Bonjour Rémi. Alors on parle aujourd'hui de choses positives. On parle de changements dans notre style de vie qui vont permettre, par exemple, à nos auditeurs, s'ils font face à des problèmes d'anxiété ou de dépression, de voir une amélioration. Quand on parle de style de vie, on parle de quoi, Dominique? On parle de différents facteurs, justement, encore une fois, qui vont nous aider à diminuer l'impact de la dépression et de l'anxiété dans notre vie. On peut parler, entre autres, de l'alimentation, ce qu'on consomme, qui a le potentiel, bien sûr, d'améliorer le fonctionnement de notre cerveau, ou encore de l'eau que nous consommons, qui va nous aider également à optimiser ce fonctionnement-là. On pourrait aussi évoquer l'exercice physique, qui va avoir un effet aussi très bénéfique sur l'humeur des gens qui la pratiquent. Donc des choses simples en apparence, mais on va voir extrêmement importantes. Ce sont des effets profonds, effectivement. Patrick, il y a d'autres éléments du style de vie qui sont importants. Tout à fait. Il y a également l'apport de la spiritualité dans l'amélioration de l'état dépressif d'une personne. On peut parler aussi de musicothérapie, certains types de musique qui améliorent l'humeur chez l'individu, et aussi de luminothérapie. Donc, l'importance de la lumière. Tout à fait. Alors, si vous êtes d'accord, on commence avec l'exercice physique, dont on sait que ça joue un rôle majeur. Patrick, il y a des études là-dessus qui nous disent que c'est très important dans le domaine de la dépression. En effet, il y a des chercheurs canadiens qui se sont concentrés sur toutes les études qui ont été effectuées avant 1981. Je sais que ça fait quand même un certain nombre d'années, mais ils ont fait une méta-analyse de ces études et ils ont établi qu'effectivement, il y a un lien entre la personne qui s'adonne à de l'exercice physique et l'état dépressif d'une personne. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que quelqu'un qui fait de l'exercice va être moins dépressif ou moins atteint par les symptômes de la dépression. Et ça, c'est clair. Les études le montrent clairement. Tout à fait. Et c'est clair depuis un certain nombre d'années. Maintenant, d'autres études beaucoup plus récentes sont venues enrichir, si on veut, l'information que nous avions déjà à notre disposition. Il y a l'exemple de l'Université Duke aux États-Unis où on a clairement démontré que s'adonner à de l'exercice physique modéré, on veut dire par là de la natation, de la marche rapide, du vélo, de la course à pied, à la fréquence de 3 fois par semaine pour une durée de 30 minutes lors de chaque séance, à ce moment-là, la personne diminue le risque d'être dépressif. Et s'ils sont déjà en dépression, l'état dépressif s'améliore. Et puis, même ceux qui prennent des antidépresseurs se retrouvent dans une situation où il y a diminution de la prise de médicaments. Alors, rappelle-nous ce que tu viens de dire parce que c'est important et c'est pratique. Cette étude montre qu'il faut faire de l'exercice 3 fois par semaine, au minimum. Au minimum, pour des séances au minimum de 30 minutes à chaque fois qu'on s'adonne à de l'exercice. Et ici, c'est de l'exercice qui est modéré. Donc, on parle au risque de se répéter, d'être redondant, marcher, courir, même modérément. Tout à fait, et puis natation, vélo et autres. Alors, suffisamment pour faire augmenter le rythme respiratoire et le rythme cardiaque. Et ces deux éléments-là, en fait, sont indispensables
pour provoquer les substances qui vont emmener cette sensation de bien-être qui est associée à une bonne marche rapide ou à une course. Je pense qu'on a tous éprouvé ça. Hein. Exactement. Même parfois en hiver, il fait un peu froid, on n'a pas envie de sortir. On le fait quand même, on va marcher 45 minutes, on rentre, on sent le... Exactement. Et ces deux substances-là, juste pour les nommer rapidement, c'est d'abord les endorphines. On a tous entendu parler de ces opioïdes naturels que nous produisons et qui nous donnent cette sensation de bien-être. Et également une substance qu'on abrège en disant BDNF, qui, elle, est sécrétée, qui a comme effet sur le système nerveux d'augmenter le nombre de connexions. Et on théorise sur le fait que ces connexions-là pourraient peut-être contourner les obstacles à une humeur qui est stable, une humeur où on est dans la joie plutôt que dans la tristesse et dans la déprime. Et ajouter à l'exercice physique, on parlait de sortir, c'est-à-dire certains exercices, on peut les faire à l'extérieur. Parce qu'il y a l'air qui est important aussi. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, le docteur Bernardi a fait des études par rapport à la respiration, donc le taux d'oxygène dans le sang. Et puis, ces études ont démontré que si on respire de 3 à 6 fois par minute, on augmente de beaucoup le taux d'oxygène dans notre sang et on comprend qu'en même temps, puisque le cerveau se nourrit de sang, plus le sang contient de l'oxygène, les facultés cognitives sont améliorées. Le fameux lobe frontal dont on a déjà parlé, à ce moment-là, fonctionne beaucoup mieux. Tu as juste mentionné quelque chose d'important, Patrick, tu as parlé de 3 à 6 respirations par minute. Là, on parle de respiration profonde. Tout à fait. Parce qu'à l'état normal, je veux dire, au quotidien, sauf erreur de ma part, respiration, c'est plutôt 10, 12, voire pour certains presque 15 par minute. Donc là, on parle de sortir, d'être à l'extérieur et de respirer profondément. Tout à fait. Et l'Université Harvard aux États-Unis a fait une étude dans ce sens qui abonde dans le sens des recherches du Dr Bernardi et qui démontre clairement le lien entre la respiration profonde et le fait de bien s'oxygéner et l'amélioration des facultés cognitives, entre autres du lobe frontal. Alors, on parle ici de concentration, on parle de la capacité à faire des tâches, la mémoire. Toutes ces facultés-là sont améliorées avec une oxygénation du cerveau qui est suffisante, effectivement. Et donc, le lobe frontal fonctionne mieux, et donc on peut mieux contrôler ses émotions, si on en avait parlé la dernière fois. Exact. Et tout ça, ça a un lien avec l'anxiété et la dépression. Il y a quand même un élément sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un instant, c'est que la personne qui est déprimée, souvent une des choses qui est difficile pour elle, c'est de faire des choses dont elle n'a pas envie. Effectivement. Et donc, par exemple, dire « je vais aller marcher » alors qu'il ne fait pas beau dehors, c'est difficile. Donc, comment est-ce qu'on peut motiver quelqu'un à faire l'expérience, à se rendre compte que ça vaut la peine? Dans beaucoup de programmes qui existent déjà lorsqu'on cherche à, par exemple, vaincre des dépendances ou améliorer notre style de vie, l'idée du mentorat ou du partenariat est toujours avantageux et bienfaisante. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un avec qui on peut aller prendre cette marche, quelqu'un avec qui on va avoir rendez-vous et cette personne-là va nous aider à franchir les étapes que nous voulons franchir, dans ce cas-ci, surmonter la dépression. Dans le cas du Dr Nedley, comme on le sait bien, le programme qui est offert, entre autres, est offert dans un contexte de petits groupes. Voilà. Et effectivement, pour ceux même qui vont là-bas à l'Institut Weimar, eux, ils vont marcher parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, disait-il, pour vraiment en voir les effets bénéfiques. On peut aussi, ajouter à cela l'idée d'une discipline de vie. Donc, certaines personnes ont de la difficulté avec l'organisation de leur temps. Une des choses qu'on peut faire, c'est d'avoir des listes ou des mémos, une cédule. Écrire les choses importantes. Et suivre notre cédule au pied de la lettre et d'organiser notre temps avant que la journée commence pour se dire, bon, voici le moment que j'ai mis de côté dans ma journée pour aller faire de l'exercice physique ou aller prendre de l'air frais et recevoir la lumière du soleil, entre autres. Donc, point 1 qu'on a mentionné ici, si on veut changer son style de vie pour surmonter anxiété ou dépression, exercice physique, si possible avec l'air frais, l'air pur et les respirations profondes. Minimum 30 minutes? 30 minutes, 3 fois par semaine. Si on le fait 4 ou 5, c'est mieux. Avec une intensité modérée. Maintenant, on va parler d'un autre élément très important dont parle l'équipe du Dr Nedley, peut-être moins connu du public,
C'est l'alimentation, Dominique. Alors, l'alimentation est un élément du programme qui est effectivement méconnu du public sur son effet sur la dépression. Et c'est un peu inusité parce que déjà en 2009, les archives de médecine interne a présenté une étude qui démontrait clairement que les personnes qui sont susceptibles d'avoir des problèmes de l'humeur devraient considérer une modification de leur alimentation, en l'occurrence, s'abstenir de produits d'origine animale. Alors, il encourage le fait de s'alimenter avec des produits strictement d'origine végétale. On parle ici, bien sûr, d'un régime végétalien. Donc, on parle donc de fruits, de légumes, de céréales, de noix, exact. De légumineuses. Exact. Grosso modo, c'est ça le régime végétal. Végétalien. Alors, vraiment, en insistant sur des aliments, des sources que tu viens de nommer. Et lorsqu'une personne consomme ce type d'aliments régulièrement, ce qu'on voit en uniquement 2 semaines, ça c'est une étude qui a été faite chez les adventistes du 7e jour, en 2 semaines, on remarque déjà une amélioration des indicateurs de l'humeur. En seulement 2 semaines. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que pour l'exercice, c'est un peu la même chose. Il suffit de quelques semaines et on voit des améliorations. Alimentation, idem. C'est un peu la même chose et certaines études ont même essayé de pousser l'expérimentation un peu plus loin. Ils ont pris des candidats volontaires avec des symptômes de dépression et on leur a dit, vous allez faire l'exercice suivant, vous allez consommer 10 à 15 portions de fruits et légumes durant une journée. Et déjà le lendemain, il y avait des améliorations de l'humeur. Alors, on voit que c'est un puissant outil potentiel dans la lutte contre la dépression et l'anxiété. J'ai une autre question pour toi, Dominique, mais Patrick, tu voulais intervenir. Parfait, je voulais ajouter à l'ensemble du menu que vous nous avez présenté, fruits, légumes, eau, céréales complètes. En fait, je l'ai dit dans la réponse, il manquait l'ingrédient de l'eau. L'eau fait partie d'un régime équilibré et je pense qu'on va y revenir sous peu. On va y revenir dans un instant. Dominique, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ça? Parce que dans le cas de l'exercice, on comprend un peu le phénomène. L'oxygène va permettre au lobe frontal de mieux fonctionner. Et dans le cas de l'alimentation et de l'alimentation végétale, quel est le phénomène? Qu'est-ce que ça change et qui va faire que ça va améliorer le fonctionnement du lobe frontal et donc aider par rapport à l'humeur et à la dépression? Alors, pour répondre à la question simplement, il faut d'abord essayer de voir quelles sont les différences entre un régime végétarien et un régime omnivore, c'est-à-dire un régime qui inclut avec la viande, etc. L'une des plus grandes différences, c'est la teneur en gras. Okay? Alors, qu'est-ce que le gras ou le cholestérol? Okay? On parle beaucoup du cholestérol. Qu'on retrouve uniquement dans les produits d'origine animale, le cholestérol. Le gras, on en a aussi dans les produits végétaux, mais le cholestérol uniquement dans les produits d'origine animale. Qu'est-ce que le cholestérol peut faire dans notre cerveau? Mais il faut se rappeler que le cerveau est très vascularisé et que ces vaisseaux sanguins permettent aux nutriments, l'oxygène et surtout le sucre, la source d'énergie du cerveau, à arriver à destination. Alors, nos vaisseaux permettent aux nutriments d'arriver à destination. Alors, si mes vaisseaux sont encrassés par du cholestérol ou du gras, ce qui arrive, c'est que mes nutriments, le carburant de mon cerveau n'arrive plus et automatiquement, j'aurai des problèmes au niveau de mes facultés cognitives ou de mon humeur. Alors déjà, on a une Premier élément, un régime végétal pour ne pas avoir le problème de cholestérol. Exact. Deuxième chose, il faut se rappeler que notre alimentation nous fournit les éléments nécessaires pour construire les messagers chimiques qui permettent à notre cerveau de produire certaines émotions, produire certaines pensées. Par exemple, la sensation du bonheur, de la joie de vivre, elle est produite par un messager chimique qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, elle dépend d'acides aminés. Ça, ce sont les blocs qui construisent les protéines. Cet acide aminé, c'est le tryptophane. Or, dans notre alimentation, on retrouve le 5-hydroxytryptophane. Le tryptophane. Oui, le tryptophane. Patrick, on en parlait avec Patrick tout à l'heure, il trouvait que c'était joli, ça. Tryptophane. Exact. Alors, on trouve son précurseur dans notre alimentation et de manière plus fiable et riche dans les aliments d'origine végétale. Par exemple, les graines de citrouille sont une source très riche en tryptophane. Donc, on a intérêt à manger le plus possible végétal lorsqu'on passe par une phase anxieuse ou lorsqu'on est dans un état dépressif. Et ça va avoir un effet parce que notre cerveau va être nourri. Il va être nourri, mais également parce que les éléments
qui permettent à notre cerveau d'avoir une humeur plus stable arrivent à notre cerveau de manière plus continue lorsqu'on a une alimentation végétalienne. C'est-à-dire que si je dois comparer un groupe de personnes qui ont une alimentation riche en gras et pauvre en sucre complet, bien sûr, avec des gens qui ont une alimentation faible en gras, mais riche en sucre complet, le groupe qui aura une consommation pauvre en gras, mais riche en sucre complet, aura une humeur qui sera de loin supérieure à l'autre groupe. Pourquoi? Entre autres, parce que les vaisseaux sanguins sont encrassés, mais également parce que les sucres sont indispensables pour que la sérotonine pénètre dans le cerveau. On ne va pas rentrer dans les détails, Dominique, ça serait passionnant, mais je voudrais juste dire à nos auditeurs, si vous êtes intéressés par le sujet qu'on est en train d'aborder en ce moment, ne manquez pas de vous procurer l'ouvrage qui va vous être proposé à la fin de ce programme, qui est l'ouvrage du Dr Nedley. On s'inspire aujourd'hui des travaux de l'équipe du Dr Nedley, dans lequel vous aurez beaucoup plus d'informations encore, d'explications, mais aussi des éléments pratiques. On parle d'alimentation, forcément, on veut des recettes, on veut savoir quels aliments consommer. Vous avez toutes les informations importantes dans cet ouvrage. Donc, on continue. Patrick, on n'est plus dans l'alimentation au sens strict, mais encore dans quelque chose qu'on ingère, l'eau. Tout à fait. Et l'eau est importante et je pense que tous et chacun sont au courant de l'importance de l'eau au quotidien pour l'être humain et pour le bon fonctionnement du corps, parce que l'eau intervient même au niveau cellulaire de l'organisme. Et ceci étant dit, les études abondent en ce qui concerne l'importance de boire de l'eau. L'importance de boire de l'eau. Maintenant, là où il peut y avoir peut-être des différences, c'est au niveau des quantités à ingérer, mais l'énoncé qui est fait régulièrement à cet effet, c'est de boire 1,5 allant jusqu'à 2,5 litres d'eau par jour. Donc, suivant notre physiologie, suivant la taille, et aussi, le poids, l'exercice. L'exercice physique qu'on fait, le travail auquel on s'adonne, et j'en passe. Et puis, il y a aussi des recommandations en ce qui concerne le meilleur temps pour consommer de l'eau. Et une des recommandations qui est parmi les plus importantes, c'est de boire un grand verre d'eau, donc 500 millilitres, l'équivalent d'une petite bouteille d'eau, dès notre réveil pour bien hydrater le système et favoriser ensuite le bon fonctionnement de l'organisme. Et c'est aussi recommandé de boire de l'eau entre les repas à certains moments parce que l'organisme, en fait, il est composé en grande partie d'eau et c'est quelque chose qui est très important au niveau du bien-être. Et puis, on peut comprendre que, puisque le but, c'est toujours de fortifier ce fameux lobe frontal dont on a parlé, que là aussi, l'eau, ne serait-ce que pour que le sang soit fluide, on a besoin d'une quantité d'eau importante. Tu nous disais entre 1,5 et 2,5 litres par jour. C'est un objectif. Et on parle, si on a besoin des mesures plus exactes, on peut parler entre 6 à 8 grands verres d'eau par jour. C'est aussi une bonne idée d'avoir des bouteilles d'eau qui sont en vente. Et je ne parle pas ici des bouteilles qui sont vendues. Plastique de commerce. Tout à fait, parce qu'il y a des études qui ont démontré que ces bouteilles peuvent apporter certaines problématiques au niveau de la santé de par les produits chimiques qui sont intégrés dans le plastique, mais d'acheter des bouteilles sportives, si on veut, qui sont faites d'un plastique dur et approprié et sur laquelle il y a des mesures. Donc, on est en mesure de savoir combien on a bu. Combien on a bu d'eau dans notre journée. Donc, Patrick, à la tienne. Tout à fait. Et c'est toujours bon d'en boire un petit peu plus que pas assez. L'eau est une des choses avec lesquelles on peut tomber dans l'excès sans trop de problèmes. Voilà. On a parlé donc d'exercice. On a parlé d'alimentation et d'eau. Maintenant, on va parler un petit peu de lumière. Et la lumière, c'est important, Dominique, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Nous avons été créés pour être
à la lumière du soleil. Oui, être exposé à la lumière. Et nous, ici au Québec, alors que souvent on se réveille assez tôt, lorsqu'on quitte la maison, il fait noir, on rentre à la maison à la fin de la journée, il fait encore noir. Souvent, beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité de s'exposer à la lumière. Or, la lumière est importante parce que nous avons une structure dans notre cerveau qui est activée par la lumière. Et cette structure-là, incidemment, c'est elle qui produit la sérotonine, qui est le messager chimique du bien-être. Alors, il me faut avoir cette stimulation-là régulièrement pour ressentir cette sensation de bien-être dont nous tous, nous avons besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut s'exposer au soleil régulièrement. On nous met souvent en garde contre ça. Hein? Alors, effectivement, il faut quand même prendre des mesures pour éviter de tomber dans un excès ou une exposition qui est imprudente. Mais l'exposition minimale dont on parle ici, c'est 30 minutes entre 10 heures du matin et 2 heures de l'après-midi, où on expose, entre autres, notre visage, ça peut être les bras aussi, mais surtout le visage, pour que cette structure-là, qui est stimulée via les yeux, puisse produire cette sérotonine dont nous avons besoin, premièrement pour notre humeur, mais deuxièmement pour notre sommeil, parce que la sérotonine est ensuite transformée en mélatonine et c'est elle qui nous garde endormis pendant la nuit. Ça, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. J'avais aussi retenu ça lors de la formation qu'on a faite ensemble, le lien qu'il y a entre lumière du soleil, bien sûr, humeur, tout ce qui va lutter contre la dépression, mais aussi le sommeil. Et effectivement. Et lorsque une personne est dépressive, généralement, l'un de ses symptômes, immanquablement, va être un trouble de l'humeur. Ça peut être de l'insomnie, ça peut être de l'hypersomnie, on va trop dormir, ou ça peut être des réveils fréquents nocturnes. Alors, ces problèmes-là peuvent être améliorés grâce à une exposition à une lumière qui est équivalente à la lumière du jour entre 10 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. Alors, il est possible, lorsque ce n'est pas possible d'être exposé à cette lumière-là, d'utiliser une lampe de luminothérapie. Ce qui est important à se rappeler, c'est qu'il faut que cette lampe soit de grade médical. Il faut qu'elle produise une lumière de 10 000 lux. C'est bien 10 000 lux, lux étant l'unité de mesure. On peut se procurer ça dans n'importe quelle pharmacie. En s'exposant le matin, 30 minutes par jour, on peut voir en dedans de 2 à 3 semaines un immense changement au niveau de l'humeur, mais également au niveau du sommeil. Donc là, il y a des études qui ont été faites et on connaît personnellement des gens qui ont fait cette expérience et qui ont vu les changements. Est-ce que ça fonctionne? Par exemple, je pense au soleil et je pense parfois en hiver, il fait tellement froid, certains n'osent pas sortir. Est-ce que ça fonctionne? Je suis chez moi devant une baie vitrée et la lumière du soleil, ça fonctionne comme si j'étais dehors? Ça fonctionne quand même. Ça fonctionne très bien. Effectivement, mais ça doit être fait vraiment durant des heures où la luminosité correspond à environ 10 000 lux, c'est-à-dire la luminosité durant le moment où le ciel est bleu. C'est ça l'équivalent. Et si le ciel n'est pas bleu, est-ce que ça vaut quand même la peine de s'exposer? Ça vaut quand même la peine, il faut juste rallonger la période d'exposition. Donc, on a parlé, je le répète parce que c'est tellement important, on a parlé de l'exercice 3 fois par semaine, modéré, 30 minutes au moins. On a parlé donc de respirer. On a parlé d'une alimentation essentiellement végétale. On a parlé de l'eau, 1,5 à 2,5 litres. On vient de parler de la lumière. Tout ça, c'est des choses extrêmement simples, finalement. J'allais dire, pour plusieurs d'entre elles, gratuites. Ça vaut la peine, Patrick, d'initier un changement. Tout à fait. Et tout changement doit, premièrement, commencer par une prise de conscience et ensuite une décision volontaire de mettre en place ce changement dans notre vie. Malheureusement, on vit dans une société métro, boulot, dodo, qui fait en sorte qu'on a l'impression de toujours courir après le temps. Alors, il faut vraiment prendre du recul et voir comment intégrer ces choses toutes simples dans un quotidien de façon systématique. Alors, Patrick, est-ce que tu as un texte positif à partager avec nous aujourd'hui, avec nos auditeurs? J'aimerais leur suggérer Proverbes chapitre 3, les versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce qui veut dire que finalement, Dieu nous encourage à s'en remettre à lui en toutes choses et il saura à ce moment-là ouvrir le chemin devant nous. Dieu nous invite à faire une démarche, mais nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Tout à fait, il désire nous accompagner dans cette démarche. C'est une pensée extraordinaire. Patrick, tu voudrais justement offrir une prière
pour nos auditeurs aujourd'hui? Avec En plaisir. particulier pour peut-être ceux qui luttent avec des problèmes d'anxiété ou de dépression, que Dieu puisse être avec eux puis leur donner la force dont ils ont besoin. Avec plaisir. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons te remercier de te soucier de notre bien-être. Nous voulons t'exprimer notre connaissance de ce que, à travers le programme du Dr Nedley, nous avons à notre disposition des outils qui nous aideront à surmonter la dépression et à passer à travers notre anxiété. Père, je pense spécialement à certains de nos auditeurs et téléspectateurs qui, peut-être maintenant, sont dans une situation telle que la dépression et l'anxiété. Donne-leur le courage et la volonté de prendre une décision afin d'améliorer leur vie et de découvrir ce merveilleux programme du Dr Neil Nedley. Sois avec nous tous, nous te prions au nom du Christ. Amen. Amen. La méthode du Dr Nedley a aidé des milliers de personnes dans le monde à surmonter la dépression et l'anxiété. C'est une approche unique et efficace qui prend en compte les dimensions physiques, psycho-émotionnelles et spirituelles de l'être humain. Le livre du Dr Nedley est maintenant disponible en français sous le titre « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Vous pouvez obtenir ce livre exceptionnel pour seulement 49 $ plus frais de port en téléphonant au 1-866-729-3515 ou en visitant notre site web iletécrit.tv. Procurez-vous dès maintenant cet ouvrage qui pourrait changer votre vie et celle de vos proches. Le programme du Dr Nedley, Surmonter l'anxiété et la dépression, est maintenant offert en français dans la région de Montréal et bientôt dans toute la province du Québec. Ce séminaire s'étend sur 8 semaines, à raison d'un soir par semaine, et son efficacité est remarquable. N'attendez pas. Pour obtenir de l'information sur ce séminaire ou pour vous y inscrire, visitez notre site web iletécrit.tv ou téléphonez au 1-866-729-3515. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puisqu'il me reste quelques secondes, je vais en profiter pour partager avec vous deux choses importantes. Tout d'abord, bien sûr, comme vous pouvez le faire après chaque émission, si l'émission d'aujourd'hui a suscité des questions, des réactions, des commentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit par courrier, ou bien sûr, sur notre site web, iletécrit.tv, notre page Facebook, à travers les médias sociaux. Et puis, également, j'aimerais vous dire que si la question de la dépression, de l'anxiété vous intéresse, vous touche peut-être, si vous voulez participer à un programme du type du programme du Dr Nedley, l'équipe d'Il est écrit est en train de mettre en place ce programme dans la région de Montréal et même à travers la province. Vous pouvez y participer et si vous voulez en savoir davantage, savoir si le programme est présenté dans votre région, là aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série intitulée « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».